Voici des montagnes russes Lego faites sur mesure, attachées à un énorme ballon à hydrogène lancé dans l'espace. Si tout se passe comme prévu, dans environ 90 minutes, les moteurs s'allumeront et offriront à nos astronautes le tour de leur vie. Mais c'est un grand si. Vous voyez, tout a commencé avec ceci, le circuit spatial officiel Lego. Il faut le pousser à la main, mais il reste tout de même charmant, malgré un défaut majeur. Ce n'est pas dans l'espace. Alors une idée est née. Peut-on créer un vrai circuit spatial? On l'a tous vu là-haut, mais est-ce que ça marcherait? Attacher un ballon géant à un objet pour l'envoyer dans la stratosphère, il nous faudrait un plus gros ballon. Mais pourrais-je construire des montagnes russes assez fiables pour résister à des conditions et forces extrêmes? J'ai décidé de construire les montagnes russes, Lego existantes, pour voir ce que je pourrais en apprendre. Tout d'abord, dit-il, ce design rouge et blanc, je l'avais déjà combiné 10 fois pour créer une montagne russe géante. Comme la plupart des attractions, elle utilise une montée avec une chaîne, ce qui fonctionne de manière très fiable. Cependant, on ne peut pas en dire autant du parcours. Les virages sont un point de défaillance fréquent, plat et ralentissant souvent la vitesse, et cette longue portion de rail plat pour la gare rencontre un problème similaire. Au début, quand je l'ai construite, l'attraction ne pouvait pas faire un tour complet à cause d'environ 5 points de défaillance fréquents. En cherchant sur Internet, il semble que ce soit un problème courant. Et, de façon frustrante, il est devenu de moins en moins fiable avec le temps, jusqu'à ce que je n'arrive plus du tout à le faire fonctionner. Ensuite, il y a le grand 8 avec boucle, audacieux et unique. Il soulève une section de rail avant une grande descente, 2 loopings, puis revient au départ. Ou du moins, c'est ce qui devrait arriver. Il est encore moins fiable que le premier grand 8, il ne marche qu'une fois sur 2. Le système de levage présente un gros défaut. Les rails se désalignent souvent, causant ce problème. Le fait de l'avoir filmé sous tant d'angles montre l'ampleur du problème. Cela dit, j'apprécie l'ambition de ce coffret. Et il introduit la pièce de courbe descendante qui change vraiment la donne, car cela signifie que nous pouvons désormais prendre des virages sans perdre de vitesse. Et juste pour le plaisir, si vous bougez cette pièce comme ceci et cette pièce comme cela, vous pouvez combiner les deux versions. C'est génial, non? Enfin, jusqu'à ce que ça rate. Et ça, c'est un autre point de défaillance. Bien sûr, dans l'espace, je ne pourrai ni le remettre sur les rails s'il déraille, ni le pousser s'il se bloque. Donc, je me suis soudainement retrouvé face à la tâche incroyablement intimidante de construire des montagnes russes bien plus fiables que celles de Lego eux-mêmes. Heureusement, je ne serai pas seul. Voici Dan. Il m'aide avec le tournage, le stop motion et la construction depuis le début de l'année, et il aime vraiment faire signe de la main. Nous allons créer les montagnes russes ensemble, mais on ne va pas juste coller des Lego à un ballon à l'hélium en espérant que ça marche. Les professionnels passionnés de l'espace sont impliqués. Leur entreprise s'appelle littéralement « Envoyer dans l'espace ». Notre tâche est de construire des montagnes russes Lego fiables, la leur est de les propulser dans la stratosphère. Au début, on l'a construite avec des pièces de toutes sortes et couleurs, donc ça paraît ridicule, mais c'est aussi cool. Nous avons choisi des montées à chaîne plus fiables que le système de levage et réduit les sections plates en privilégiant les virages en descente. Elle est aussi grande que les normes aéronautiques le permettent et a surtout parfaitement fonctionné. Nous l'avons fait tourner plus d'1 heure, environ 250 tours, et elle s'est arrêtée seulement quand les batteries étaient vides. Dommage, il n'y a pas de boucle. C'était un point de défaillance majeur, mais sinon j'en étais ravi. Que cela marche ou non dans l'espace restait incertain. Mais pour l'instant, c'était prometteur. L'étape suivante est de reconstruire l'ensemble avec des couleurs et pièces plus homogènes en le rendant plus solide. J'ai créé une base plus adaptée et utilisé le système de renfort du modèle rouge et blanc de Lego. J'ai construit vers le haut avec des colonnes et poutres blanches, façon Lego, puis choisi la voie jaune du grand 8 à boucle. Le design final est simple, élégant, impressionnant et a parfaitement fonctionné puisque seules les couleurs et certaines pièces ont changé. Nous espérions que le grand 8 tiendrait durant les 4 heures vers le quartier général spatial. Ce ne fut pas le cas. Après sa reconstruction rapide, les passionnés de l'espace ont aussitôt proposé plusieurs modifications. Ils ont remplacé la base Lego fragile par une base sur mesure en fibre de carbone, puis imprimé en 3D des pièces personnalisées avec des points de connexion Lego pour stabiliser chaque colonne. Dès lors, les choses ont pris une tournure sinistre. Je ne suis pas fier de vous avouer ce qui s'est passé ensuite. Nous avons enfreint la règle. Tu ne colleras point les Lego. Matt et Niall ont finalement remplacé les moteurs Lego par les leurs, déjà testés à haute altitude. Après avoir installé les caméras, il était temps de faire un essai.
Voici donc la version finale des montagnes russes. Tout a été collé ensemble. Nous avons une caméra 360 montée ici, une petite runcam là, et une autre ici aussi pour obtenir une photo rapprochée du trajet. Les moteurs ont été remplacés par des modèles activables à distance. Nous sommes prêts pour un essai. Il est suspendu au plafond, ce qui paraît un peu effrayant, mais bientôt il ira bien plus haut. C'est aussi le moment de présenter nos deux courageux astronautes. À ce stade, vous vous demandez sûrement, y a-t-il une grenouille Lego ? Bien sûr, et il va être la toute première grenouille Lego à aller dans l'espace. De toute façon, le suspendre au plafond comme ça peut sembler absurde, mais c'est en fait un excellent moyen d'imiter certaines des forces qui s'exerceront sur lui lors du véritable lancement. Et c'est toute la raison pour laquelle nous avons construit 2 rampes de lancement. Non seulement le véhicule doit avoir suffisamment d'énergie potentielle gravitationnelle pour faire le tour, mais il lui en faut encore plus pour contrer toute rotation, inclinaison, vent ou tout autre imprévu que la nature pourrait lui réserver. Cela a très bien marché, bien plus fiable que celui de Lego. Même si nous avons évité leurs problèmes, nous en avons créé un nouveau sans le vouloir. Le véhicule déraillait parfois et se coinçait en montée. Je pense que c'était dû au couple plus élevé du nouveau moteur. Ils ont ajouté des poignées imprimées en 3D sous le chariot, rendant le déraillement impossible. À 8 ans, j'aurais été ravi d'apprendre que l'événement prévu était réel. Le matin, il serait temps de lancer. Le matin est arrivé et j'étais à la fois excité et terrifié. Tout le monde avait des tâches à accomplir, que ce soit gonfler le ballon géant ou installer le système de suivi. Je me promenais simplement, en réfléchissant trop. L'absence de diffusion en direct des caméras n'aidait pas. Nous ne saurions pas si les montagnes russes avaient marché avant leur retour, et cela prendrait plusieurs heures. Je devais juste faire confiance aux geeks de l'espace, en espérant qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et très vite, il était temps pour le décollage. C'est le moment. C'était très surréaliste, voir des mois de travail acharné s'envoler dans le ciel jusqu'à devenir un simple point à peine visible. Waouh, mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. La course était lancée. On avait vraiment l'impression d'être dans un film d'action en sautant dans la voiture pour poursuivre le ballon. D'après les données météorologiques et les vents, ils avaient prédit un site d'atterrissage à environ 60 miles au sud, qu'ils ajustaient constamment grâce aux coordonnées GPS en temps réel, plus on s'en approchait. Étonnamment, le ballon semblait avoir franchi une frontière internationale, ayant été lancé au pays de Galles et dérivant maintenant en Angleterre. Et après ce qui a semblé une éternité, nous avions enfin un site d'atterrissage. On distingue quelque chose d'orange sur la colline. Je pense que c'est cela. C'est pas possible, on l'a trouvé. Quand on s'est garé, mon excitation était à son comble. Les montagnes russes, là debout, voilà le parachute. Oh, regarde cette vue en arrière-plan. J'entends les moteurs tourner et c'est là que mon cœur a coulé. Même si les moteurs tournaient et si les caméras filmaient, le véhicule de l'attraction avait disparu, quelque chose avait mal tourné. Revenons quelques heures en arrière. Je n'arrivais pas à croire à quel point c'était magnifique, et les 2 autres caméras, bien que moins bonnes, restaient impressionnantes. À un peu plus d'1 kilomètre, les montagnes russes sont entrées dans les nuages, et peu après, ont émergé dans le plus merveilleux des ciels bleus. Dès lors, tout s'est déroulé facilement. Il a vite dépassé 10 km, l'altitude de croisière d'un avion. À 20 km, cela ressemblait déjà à l'espace. Techniquement, l'espace commence à la ligne de Kármán. À 100 km, un point arbitraire. Mais que savent vraiment les scientifiques ? Pour des rêveurs comme nous, c'est indéniablement l'espace, et si vous insistez pour être pointilleux, d'abord bout, et ensuite, on peut au moins s'accorder à dire que c'est la frontière de l'espace. Bref, nous avions atteint 24 km, altitude où les moteurs devaient s'allumer. Bientôt. J'ai dit à peu près maintenant. Oui, oh non, oh oui. Après une première montée hésitante, ça fonctionnait vraiment. Des montagnes russes, Lego dans l'espace. L'aboutissement de tant de travail par tant de personnes, et c'était glorieux. J'aurais vraiment aimé filmer notre réaction au sol quand on a vu ces images pour la première fois. Il y a eu des cris de joie et des tapes dans les mains partout. C'était le meilleur moment. Cela a presque parfaitement fonctionné, offrant à nos astronautes et à Astro Grenouille une expérience inoubliable et des photos de manège spectaculaires. Au total, il a réussi 24 tours triomphants, les montagnes russes les plus hautes et les plus effrayantes du monde. La stratosphère dans la stratosphère. Mais toutes les bonnes choses doivent malheureusement prendre fin.
s'est retrouvé coincé et si vous regardez de près, le wagon arrière a réussi d'une manière ou d'une autre à dérailler. Au début, il a eu du mal à atteindre le sommet, mais ici, il est vraiment resté bloqué. Pour être juste, il s'est courageusement accroché et 20 minutes après, le vol a atteint son altitude maximale de 31 km. Normalement, lors de ces lancements, ils attendent simplement que le ballon éclate de lui-même à cause de la pression. Mais pour celui-ci, nous voulions une descente moins violente, alors nous avons utilisé ce qu'on appelle une coupure contrôlée. À une altitude et un lieu jugé sûr, le ballon est libéré pour terminer le vol et amorcer la descente. Au début, ce n'était pas trop violent, mais ensuite, les choses ont empiré. Par moments, les montagnes russes étaient littéralement sur le côté, et j'étais soudainement très content qu'on les ait collées ensemble. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, ceci est arrivé. Un mouvement agressif a projeté le véhicule hors des montagnes russes, qui est retombé de façon incontrôlée au sol. Maintenant, je veux préciser, évidemment, nous avons pris toutes les précautions possibles pour nous assurer que rien ne tomberait de cette façon. Tout a subi des tests rigoureux. Les montagnes russes elles-mêmes étaient recollées et vissées. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, des poignées supplémentaires ont même été ajoutées au véhicule de l'attraction, ce qui, selon nous, rendait un déraillement physiquement impossible. Même ainsi, ils avaient prévu des scénarios comme celui-ci. Juste au cas où, c'est pourquoi nous avons lancé au milieu de nulle part, un jour très précis et avec le vent soufflant dans la bonne direction. Tout cela pour garantir une trajectoire de vol sûre, bien loin des zones urbanisées. Et puis en plus de tout ça, le véhicule de l'attraction en chute aurait atteint sa vitesse terminale très rapidement. Ce n'est pas comme s'il avait accéléré tout le long. Ce serait comme le laisser tomber d'un immeuble de 3 étages. C'était malheureux et vraiment pas de chance, mais pas aussi dangereux ou imprudent qu'on pourrait le croire. Nous avons donc, il faut l'admettre, un peu jeté des déchets, mais Dan et moi sommes ensuite allés ramasser des déchets pour essayer de rétablir l'équilibre. Bref, la descente a duré 1 heure et nous sommes rapidement revenus à travers les nuages, retrouvant le paysage familier de la campagne anglaise. Heureusement, il a évité rivières, montagnes et arbres, mais a effrayé ce pauvre mouton. Je parie que personne ne le croira quand il racontera ce qui s'est passé et vous connaissez la suite. Même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu, nous avions lancé et fait fonctionner des montagnes russes Lego dans l'espace.